qui prévoit que le président du Faso est désormais éligible aux prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette disposition? Effectivement, il y a une sorte de confusion quand on a vu, après l'adoption de la loi, qui fait circuler cette information, comme quoi la charte révisée stipule ou dispose, bien entendu, que le président du Faso est éligible aux élections qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Donc ce n'est pas une nouvelle disposition. La présente modification de la charte ne concerne pas cette disposition. Cette disposition existe depuis les assises du 25 mai 2000. Ce n'est pas une innovation du tout de cette loi, parce qu'elle existe déjà dans la charte de la transition du 25 mai 2024 qui a été adoptée par les assises. C'est également le cas pour le Premier ministre ou chef du gouvernement. C'est également le cas pour le président de l'Assemblée législative de transition, à son temps devenue Assemblée législative du peuple. Donc ce n'est pas du tout une nouvelle disposition, ce n'est pas une innovation et ça n'a pas été concerné par la présente modification. Alors d'autres informations circulent sur les réseaux sociaux concernant cette élection justement du président du Faso. On dit que cette élection va mettre fin à la révolution. Qu'est-ce que vous en dites? La révolution n'est pas temporelle. Je pense que ça doit être une mauvaise version de la charte qui doit circuler. Sinon, la version adoptée par l'Assemblée législative du peuple concerne très bien, c'est pour mettre fin à la transition et non à la révolution. Alors, c'est pour mettre fin à la transition et non à la révolution. Frère, moi-même j'étais étonné. Je dis, mais attends, chaque qui est encore à l'Assemblée législative de la révolution, vous avez déjà le contenu. Chaque là, ils sont en train d'adopter. Ce n'est pas encore fini d'adopter. Mais les gens ont déjà le contenu. Ah! Ouais. Il dit, on va parler doucement. En train de donner. Alors, les gars, appréciez là. Hein? Élection présidentielle, élection législative, élection municipale. Le président Ibrahim Traoré est éligible. Mais il est éligible depuis 2024. Depuis mai 2024. Les assises de mai 2024 lui ont donné la légitimité, la légalité, le droit d'être candidat s'il le veut. Mais moi-même, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui disent que c'est pour mettre fin à la révolution. Ça va, si on va bien expliquer là, c'est pas bon. Hein? Les gens, c'est pour mettre fin à la révolution. Donc, que la charte là a été adoptée. Comment? La révolution n'est pas temporaire. La révolution, c'est à vie. Tant qu'il y a des révolutionnaires, la révolution, c'est à vie. C'est un état d'esprit. C'est une idéologie. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Non! Loin de là. Et puis d'ailleurs, avant même de revenir sur cette question de révolution, d'ailleurs, à l'heure actuelle, à l'état actuel des choses, on ne peut pas organiser d'élection présidentielle au Burkina Faso ici. Ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Il ne peut pas avoir d'élection. Tant que les mercenaires de la France et de ses alliés pullulent encore dans certains endroits de l'AES. Jamais de la vie. On ne peut pas faire élection. Il faut peut-être être fou ou bien être vendu, d'accord, pour organiser élection pendant que il y a des gens en armes qui sont prêts à massacrer les gens. On ne peut pas faire élection. Laurent Gbagbo a essayé en Côte d'Ivoire. On a vu où ça nous a emmenés. C'est une erreur qu'il a commise. Et lui-même, il a reconnu que c'était une erreur d'organiser les élections
Alors que les rebelles n'avaient pas encore désarmé. Et on a vu où ça nous a envoyé. Quand est-ce que des élections peuvent se passer ici au Burkina Faso et dans l'AES? Lorsque il n'y aura plus de terroristes dans l'AES. S'il n'y a plus de terroristes dans l'AES, alors on peut s'asseoir entre peuples de l'AES pour réfléchir à comment organiser des élections. Voilà, ça on peut faire ça. Mais ça après que les terroristes soient vaincus totalement, éradiqués totalement, écrasés totalement. Quand on n'est pas plus terroriste, à ce moment on organise. Mais là on dit, maintenant, non, on ne peut pas organiser les choses. Ça, il faut que ça soit clair d'abord. Deuxièmement, on ne veut pas l'élection pour mettre fin à une révolution. Il y a des révolutionnaires qui sont arrivés par élection. Hugo Chavez, il est arrivé par élection au Venezuela en 2002. Il est arrivé par élection. Salvador Allende au Chili, il est arrivé par élection. Laurent Gbagbo, il est arrivé par élection. D'accord? Mais il y a des révolutionnaires qui sont arrivés par la voie militaire, mais qui ont perpétué leur révolution sur des décennies. D'accord? Là, je parle de qui? De Fidel Castro. De 59 jusqu'en 2006. De 1959 jusqu'en 2006. Il est dans sa révolution. Et même aujourd'hui, la révolution continue à Cuba. C'est pourquoi Trump est en train de les emmerder là. C'est pourquoi Trump est en train de couper le courant sur eux. Et ils sont dans la révolution toujours. Frère, la révolution quand elle démarre, elle peut connaître des moments d'interruption. Mais tant que les révolutionnaires sont là, ils vont récupérer le pouvoir et ils vont continuer la révolution. Thomas Sankara a démarré la révolution en 83. En 87, ils ont interrompu la révolution burkinabé. Mais les révolutionnaires étaient là, sont restés tapis dans l'ombre, en train de transmettre de génération en génération la révolution. Et elle n'est jamais morte. Elle est restée vivante. Quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en 2022, octobre 2022, la révolution redémarre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle a été suspendue. Elle a été interrompue en avril 2011. Quand on va reprendre le pouvoir, on va redémarrer la révolution. La révolution, c'est à vie, c'est un état d'esprit. Allez, vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas venir dire, non, c'est 20 élections pour finir avec les... Non! Non! La révolution, c'est-à-dire que c'est de dire non à la soumission, de dire non à la vassalisation, de dire non à l'impérialisme, de dire non à l'esclavagiste. C'est ça la révolution. La révolution, ce n'est pas autre chose. La révolution, ce n'est pas aller voir Dieu pour revenir. Non. La révolution, c'est ça. Dis non, on n'est pas d'accord. Si tu ne nous respectes pas, on ne te respecte pas. Voilà la révolution. La révolution, c'est pas... Non, voilà la révolution qui est là. Ce que les gens acceptaient hier, toi, tu n'acceptes pas ça aujourd'hui. Toi, tu changes les règles du jeu. Conformément aux intérêts, d'accord, de ton peuple. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a dit la révolution populaire progressiste. Oui, c'est le peuple qui mène sa révolution. C'est le peuple qui dit ça là,
On nous faisait ça hier, on n'accepte pas ça aujourd'hui. Ça là, c'était comme ça hier, il faut que ce soit comme ça aujourd'hui. Et on se donne les moyens pour atteindre nos objectifs. C'est ça la révolution. La révolution, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Les Iraniens là, ils ont commencé leur révolution depuis 1979. Depuis 1979, ils ont commencé leur révolution. Où aujourd'hui sont dedans? Est-ce qu'il ne faut pas élection là-bas? En Iran. Est-ce qu'il ne faut pas élection? Même s'il y a un guide suprême, mais quand même ils font des élections. Hein. Ils font des élections. Donc, ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà. Mais pour l'heure, il ne peut pas avoir élection ici d'abord. Parce qu'on est en guerre. En temps de guerre, on ne peut pas faire d'élection. Il ne faut pas venir emmerder quelqu'un ici. L'argent, on va prendre pour organiser l'élection là. Ça, on peut prendre pour aller payer âme. Venir frapper les côtes du bout. Donc, voilà un peu ce que je pourrais vous dire sur cette question de charte de la révolution. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain. Babo présente la terre prochainement, Inch'Allah. Partagez la vidéo, j'ai un d'Afrique. On est ensemble.